Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant tout, je tenais à vous remercier par rapport à la dernière vidéo, l'entretien que j'ai eu avec Aman, Marc, qui a témoigné de son expérience de mort imminente avec tout ce qui en a découlé par la suite. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, vous l'avez en description là-haut et vous pouvez, la visionner jusqu'au bout parce que c'est un témoignage qui est franchement fantastique. 23 minutes de mort cérébrale, on va dire, complètement. On revient à la vie et pendant ce temps, pendant ces 23 minutes où il a été hors de son corps, il a vécu quasiment 8 mois d'enseignement dans l'astral, en visiter des mondes et des dimensions différentes. Il nous a ramené plein de choses. Donc tout ça, tous ces enseignements, vous pouvez avoir son témoignage dans la vidéo si vous ne l'avez pas encore regardé. Et effectivement, pour ceux qui l'ont déjà vu, vous avez été aussi très nombreux à vouloir vous procurer les fameuses pierres de cohérence. Et vous avez aussi tout dans la description si vous voulez vous en procurer une. Alors moi j'en ai une, toujours. Je suis toujours avec la mienne qui est là, qui est une, je la mets un peu plus près, voilà, qui est une apatite. Après, vous pouvez choisir la pierre que vous voulez, parce que ce n'est pas de la lithothérapie. Et du coup, je vois des effets, franchement, tous les jours. Tous les jours depuis que je la porte. Alors, si vous voulez vous la procurer, vous avez tout dans la description. N'hésitez pas, c'est que du bonheur. Aujourd'hui, je vais justement enchaîner par rapport à tout ce qui se passe actuellement et qui est en train de, de prendre forme. Je pense que vous l'avez remarqué. Et ça, je reçois mais énormément aussi de messages, de témoignages qui me disent qu'en ce moment, waouh, les énergies sont, je dirais, à la fois des fois plombantes, percutantes, et aussi des fois on perd nos repères, justement, sans faire de jeu de mots. On a du mal à se situer, même dans l'espace-temps quelque part, parce que on vit on a des émotions qui nous remontent, qui nous embrouillent, même au niveau de nos rêves. Enfin, nos rêves, entre guillemets, mais enfin, on va parler de nos rêves. On fait des rêves très puissants, très symboliques, et même parfois très initiatiques aussi. Et nos journées sont ponctuées d'événements déstabilisants. On peut passer de moments où tout va bien à des moments peut-être de nostalgie ou de tristesse ou d'abattement. C'est un peu comme si on passait un peu du rire aux larmes. Alors vous me direz toujours dans vos commentaires comment vous vivez la chose. Alors tout ça, ça a bien évidemment des explications. Et c'est réel. Ce qui se passe en ce moment, on ne fantasme pas, on ne délire pas, on n'est pas, dans des fantasmes. On se raconte pas d'histoire. On vit véritablement des événements qui sont en train de nous transformer de l'intérieur en profondeur. Donc, évidemment, tout un tas d'émotions sont en train de s'élever. C'est ça la purification. Quand je vous ai dit qu'on doit se purifier, que l'humanité doit se nettoyer de toutes ces scories éthériques, de tous ces karmas, de tous ces conditionnements, c'est une réalité. C'est vrai. Et ça, je vous en parle depuis longtemps. Je vous avais déjà dit, même au début, quand j'ai commencé à faire ces vidéos, on n'en était pas encore là. Ça commençait, évidemment, il y a quelques années. Mais maintenant, on est franchement dans la tempête. Et ça va continuer. Ça brasse, ça remue en ce moment. Ça, je le sais, je les entends, vos retours, vos témoignages, ne serait-ce qu'à travers les vidéos que je donne, ou sur Facebook, sur YouTube, mais aussi dans l'entourage proche. Et parfois, on ne comprend même pas. On a l'impression, même des fois, de trouver le monde auquel nous vivons, quelque part presque irréel. Mais ça, c'est bon signe. C'est bon signe. C'est qu'on est en train de réaliser le monde illusoire dans lequel nous vivons. Des espèces de monde onirique, des espèces de
comment dire, de matrice, évidemment, la matrice, évidemment, cette espèce d'hologramme dans lequel nous vivons. Même si c'est dans la matière, c'est une forme holographique, peut-être, je ne sais pas si on peut dire le terme, mais matérielle. Donc tout ça, ça arrive, mais c'est ça la transition planétaire. Quand je vous parle de transition planétaire, c'est en transition, hein. On est en train de passer du 3e 3D, 4e dimension aussi, qui est une dimension intermédiaire, hein, entendons-nous bien, à la 5D. Il ne faut pas l'oublier, la 4e dimension. J'en ai déjà parlé il y a longtemps dans une vidéo, je vous expliquais ma vision par rapport à ça. N'empêche qu'on y est. Et quand on y est, ben, c'est du concret. On voit véritablement que maintenant, c'est factuel, nous vivons des choses qui peuvent nous paraître déstabilisantes. Pas forcément par rapport aux événements, parce que là, c'est hors événement extérieur. Enfin, on est toujours interdépendant des événements. Évidemment, on est connecté avec tout notre monde extérieur. Mais là, c'est vraiment... on le vit vraiment intérieurement, à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre côté émotionnel, sentimental, physique, bien évidemment, sans forcément que ça soit associé, par exemple, à un événement que vous avez vu dans le monde. C'est toute notre interaction, on va dire plutôt, avec ce que nous avons fait de nos vies, ce que l'on a fait de nos pensées, et les actes qu'on a posés depuis longtemps, qui ont eu des répercussions, parce qu'on est tous interdépendants avec les autres, qui nous reviennent. Et ça nous revient en face. On ne peut pas y réchapper à ça. On ne peut pas. Tous ces événements, toutes ces situations, le bien, comme le moins bien, ça nous revient. Alors évidemment, le bien, ben, c'est du tout bon quand ça arrive. Mais les choses qui ont été faites de façon erronée, on va dire, ben, ça nous revient aussi, et là, il va falloir y travailler dessus. Et on ne peut pas le fuir. Plus vous essayez de le fuir, plus ça revient. Hein? Ça revient, c'est instantané. On ne peut pas. On doit absolument travailler les aspects de nous-mêmes qui sont en dissonance. Et c'est bien, c'est tant mieux. Ça nous est offert actuellement, hein, de pouvoir travailler sur ça. Et comme je disais, quand j'en parlais avec Aman, on reçoit également aussi des outils venus proposés par les galactiques, nos frères des étoiles, par nos guides, frères des étoiles, et aussi dans le monde astral, hein, parce que bien évidemment, le monde, on va dire, de l'après-vie, sur Terre, le monde de l'après-vie, hein, nos solars, hein, notre demeure, les êtres qui sont là-bas, les grands guides, ou même des êtres qui ont vécu sur Terre, nous aident aussi. On a bien besoin, hein, d'être aidés, hein, parce que c'est dur. Reconnaissons actuellement, soyons honnêtes, c'est une période qui est difficile, très difficile. Peut-être que pour certains, pour l'instant, vous n'êtes pas encore affectés. Mais alors, je ne dis pas qu'il faut souffrir pour pouvoir transiter. Il y en a qui vont vivre cette transition en pleine conscience, et qui ont bon karma aussi peut-être, hein, parce qu'ils ont déjà fait le travail avant, et ça va être plus en douceur. Néanmoins, quand même, il faut être objectif et réaliste. Ben, ça remue. Voilà. Hein. Donc, je vous parlais d'outils, donc on a des outils, voilà, comme les soins esséniens, par exemple, que je propose, comme les fameuses pierres de cohérence aussi, qui nous permettent d'avoir un bon ancrage, et plein d'autres possibilités. L'aide de nos guides, enfin, il y a tout un tas d'aides. On les reçoit, ça, hein. On n'est pas seul. Il y a les êtres galactiques, et les aides de la nature, bien évidemment, qui sont là aussi pour nous guider, nous aider. Enfin, il y a tout un tas d'aides. Ça ne nous exempte pas, évidemment, de travailler sur nous-mêmes. Hein. C'est les aides qu'on nous apporte, qu'on nous donne, c'est super. Franchement, si on ne les avait pas, ça serait vraiment très, 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 très difficile. Mais néanmoins, c'est à nous à faire le boulot, hein. Donc à se regarder en face, à y aller, parce que ça va continuer. C'est pas terminé. On est, franchement, là, on commence tout juste à rentrer un peu dans le vif du sujet. Mais dans les années qui vont suivre, ça va aller en s'accélérant. Ça va aller en s'intensifiant, dans les années, même dans les mois. Hein.
faut être prudent là. Voilà, au mois d'avril, tout ça, il y a plein d'autres choses qui peut-être qui vont se passer encore. Et puis ça va. Alors il y aura des moments, comment dire, où ça va un peu. On aura toujours des moments de pause. Inspire, expire, voilà. On reprend notre souffle, et après on repart. Allez, dans l'action. Fort heureusement qu'on aura toujours des moments de pause. Mais des fois, les moments de pause, ils vont être plus courts. Hein, il va falloir vraiment tenir parce que les tempêtes vont être les tempêtes intérieures comme extérieures, hein, à tous les sens du sujet. Hein. Tempête matérielle et tempête extérieure, tempête mentale, émotionnelle, tout ce que vous voulez. Donc il faut s'y préparer. Enfin, il faut s'y préparer. Normalement, on est censé être prêt maintenant. Hein, voilà, plus ou moins. Alors les retardataires, activons-nous tous. Voilà, dès qu'on a des petits moments de pause, c'est pas pour glandouiller comme on dit, c'est vraiment pour retrouver de la force, dans la joie, évidemment, hein, dans le bonheur, dans l'ancrage, dans la conscience de ce que nous vivons, comprendre ce que nous vivons. Parce qu'actuellement, beaucoup de choses sont faussées, sont volontairement faussées, dans tout ce qui est spiritualité, on voit n'importe quoi. On voit bien, je parle pas, voilà, bon des fois c'est grotesque quand on vous parle par exemple de la Terre plate, des idioties de ce style-là, tout ça parce que justement si on veut vous parler de la Terre creuse, ben, on va assimiler les platistes avec ceux qui croient à, comment dire, ceux qui savent que la Terre dans son centre il y a un réceptacle de vie, quoi. Les creuses, il y a plusieurs civilisations, plusieurs dimensions, voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose de sérieux. Après, on va nous balancer le fait que la Terre, elle est plate comme une pizza avec un mur de glace tout autour. Bon, ça, c'est du grotesque. C'est fait pour fausser les choses, tout ça. Mais bon, beaucoup de gens y croient ou tombent dans le panneau. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Je vous en ai déjà longuement parlé l'année dernière. Je ne sais pas si je vais revenir. Maintenant, c'est à vous, à chacun d'entre nous, à avoir le discernement de voir ce qui nous parle, ce qui résonne, ce qui nous aide à grandir, ce qui nous pousse à véritablement à travailler sur nous et pas ce qui vient simplement nous rassurer sans que nous ayons eu à faire aucun effort. Bon, ça je vous le dis, je vous le répète, parce qu'en ce moment, on s'en rend bien compte que dans plein de domaines, la fausse lumière est là. Hein. Alors évidemment, elle n'est pas là pour rien, hein. Voilà, je vous l'ai déjà dit, c'est là pour nous aider aussi à discerner. Et j'insiste toujours sur ce fameux discernement. C'est là une des clés principales actuelles de, comment dire, de notre, j'allais dire presque de notre survie quelque part. Hein. En tout cas de notre passage sur un autre plan dans une autre dimension. Qui se fait inéluctablement, hein. Vous voyez bien que le processus est en route. On est dedans. Hein. On est pris par ce courant ascensionnel, qui est un courant purificateur, qui est un courant, oui, de nettoyage, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on le subit. Alors, plus on est conscient, je veux dire, plus peut-être c'est un peu plus difficile à vivre, parce que notre conscience fait en sorte qu'on refuse aussi pas mal de choses, mais alors il y a aussi des personnes qui, eux, ne sont pas conscientes du tout, hein, qui sont encore pleinement dans le système, et qui continuent à vivre comme si de rien n'était. Mais je pense que le jour ou l'autre, peut-être, ces personnes-là sont rattrapées par ce courant énergétique, parce que ça influence tout, les courants, les énergies qui nous viennent du confin de l'univers, ceux des planètes, ne serait-ce des planètes de notre système solaire. Hein, n'oubliez pas l'astrologie à ce niveau-là. Hein. Au passage, je reviendrai bientôt avec Delphine pour une autre vidéo. On va voir un peu de ce qu'on va vous parler, parce que évidemment c'est riche d'actualité. Donc tous ces courants énergétiques, ils sont là. On les vit. À nous de ne pas les subir, mais de les vivre en conscience. Voilà, c'est ce que c'est ce qui est important, parce que vous n'êtes pas fou
rassurez-vous, vous n'êtes pas en train de perdre la boule, comme on dit, parce que je le sais, j'en suis certain, et je le sais, que vous êtes nombreux à vivre ça intensément, en vous disant, mais est-ce que je suis le seul à vivre ça, le seul ou la seule à vivre ça en ce moment, parce que je vois du reste de ma famille, oh ben non, ils ont l'air d'aller plus ou moins bien, et puis peut-être que je deviens fou ou folle, parce que moi, ça remue intérieurement, ou alors, et des fois, je trouve même pas de raison valable. J'ai l'impression que tout pourrait aller pour le mieux, et puis en fin de compte, à l'intérieur de moi, non, ça remue, ça travaille. Ben oui, non, vous n'êtes pas fou. Il faut. C'est normal, c'est bien. Dites-vous que vous avez la conscience qu'il se passe quelque chose. Ça, vous savez, à quoi ça correspond? Tout simplement à votre réveil. Alors, éveil, réveil, si vous voulez, vous êtes en train de prendre conscience du monde illusoire dans lequel vous êtes. C'est un peu comme si vous commenciez à vivre un rêve lucide. Vous voyez, c'est quand vous faites des rêves lucides, vous rêvez, puis d'un moment, dans votre rêve, vous vous rendez compte que vous êtes dans un rêve. Et que même si vous étiez en train de faire un rêve débile, ou un cauchemar, peu importe, vous vous rendez compte qu'en fait, mais oui, mais c'est un rêve, c'est pas réel. Ben là, c'est ce qui se passe. En gros, hein, en gros. C'est ce qui se passe. Mais le problème, c'est là que là, on est en train de prendre conscience de tout ce qui ne va pas en nous. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément bien. Parce qu'on ne se ment plus. On est face à nous-mêmes. On ne se ment plus. On vit véritablement notre vie, tout simplement. Là, ça prend un sens, tout prend un sens. On ne se ment plus, on ne se voile plus la face, on ne fait plus la politique de l'autruche. On est face à un miroir et on voit tout ce qu'on a fait. C'est bien, parce que d'habitude, ça, on commence à le vivre, on le vit quand on passe de l'autre côté, à travers les annales akashiques, quand vous faites le bilan de votre vie. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on commence déjà à le faire. Alors, notre vie n'est pas terminée, bien évidemment, mais c'est bien, ça nous permet déjà de voir tous les aspects qui ne vont pas, mais tout ce qu'on a fait, et tout ce qui ne va pas. Et puis si ça ne va pas, ben ça recommence. Si on n'arrive pas à le corriger, ça revient. On le fuit, ça revient. C'est excellent ça. Alors c'est dur, je le conçois, c'est pas facile du tout, mais la vie n'est pas facile. La vie sur cette planète, soyons conscients, elle est difficile, elle est très dure. On a des moments de bonheur, encore heureux, parce que sinon ça serait un enfer. Mais c'est quand même une planète école, c'est une planète, qui vient juste de passer de l'adolescence à l'âge adulte. Hein? À peine, à peine. Et je parle de l'âme de la planète, hein. Je ne parle pas de son humanité. L'humanité, elle commence un peu à prendre conscience quand même. Mais voilà, on y arrive, on y arrive. Donc, rassurons-nous, on va continuer à rester centré. Et donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein, moi, je reçois beaucoup de personnes qui me demandent de l'aide, parce que ça ne va pas. Hein. Jeunes comme vieux, hein, tout le monde. Hein. Et si vous avez besoin, vous demandez toujours des soins, prenez les outils qui vous sont proposés. N'hésitez pas. Il ne faut pas rester seul dans son petit coin, dire ouais, moi je vais y arriver tout seul, j'y arriverai tout seul. Ok, peut-être, hein, mais des fois ça dénote quand même un ego. Hein. C'est la même chose que quand on a des guides, ben on ne les sollicite pas parce qu'on se dit oh non, j'y arriverai tout seul. Et puis vous avez votre guide qui est là, qui vous regarde de haut, là, en train de vous dépatouiller très maladroitement sur Terre, en disant mais je pourrais l'aider, je pourrais le guider, puis par son ego, il me demande pas d'aide. Faut pas hésiter. Ça s'appelle avoir un peu d'humilité, puis reconnaître qu'on a besoin d'aide. On n'est pas des surhommes, puis on a le droit de se faire aider. Faut franchement y aller. Il y a des gens qui proposent des services comme ça. On propose des services, moi j'en propose, vraiment, et je suis heureux, franchement, quand je reçois quelqu'un en lecture d'aura, et en soins esséniens, quand on arrive à toucher, à transmuter le problème qui bloquait dans sa vie, franchement c'est génial d'y arriver à ça, de voir ça. Il y a une libération qui s'opère à ce moment-là qui est fabuleuse. Parce que les gens ont osé. Hein, ils ont dit, ah bah non, ils n'ont pas trouvé d'excuses. Alors, des fois, les excuses, on en trouve. Hein.
Quand l'ego il veut pas, il va vous trouver 10 000 excuses. Oui, bah c'est trop loin, pour moi, bah non je peux pas parce que c'est trop loin. Ou alors là tu veux dire c'est trop cher, oui, tu as un problème d'argent sur cette planète, enfin surtout en France, c'est hallucinant. Ben, il y a toujours une excuse, hein. L'ego vous trouvera toujours une excuse. Par contre, une fois qu'il est désarmé, hop, les choses se font toutes seules. Et vous avez toute l'aide pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Tout ça aussi, je le développe dans mes séminaires, hein, les séminaires galactiques, qui est en lien avec la 5D, bien évidemment. Je parle de tout ça. Puis là, franchement, on travaille ensemble. Hein. Donc c'est ce que je propose là pour Lune Soleil le 27 et 28 avril, pour ceux qui souhaitent venir. Mais là, c'est un séminaire, je veux dire, c'est un séminaire initiatique. Hein. Je parle de séminaire galactique, mais je devrais plutôt le nommer séminaire initiatique, parce que franchement, on vit une initiation en ce moment-là. Véritablement. D'ailleurs, je pense que je vais le rajouter dans la description. Je trouve que c'est plus juste. Parce que c'est véritablement une initiation. Moi, ce que je vous propose à travers les services que je vous transmets, c'est pas une aide pour une aide. C'est vraiment quelque chose qui vous permet de passer un cap. Hein? Vous avez travaillé sur vous-même. On essaye, en tout cas ensemble, de transmuter quelque chose pour qu'il n'y ait plus à revenir. Pour que ce soit du résolu. Et ça passe, bien souvent, je le remarque, hein, par une forme d'initiation intérieure. Vous vivez une véritable initiation et qui vous permet d'avoir une conscience plus large et de vous libérer définitivement d'un poids dans lequel vous n'avez plus du tout, dont vous n'avez plus du tout avoir besoin et qui vous bloquait. Hein, qui vous traînez, c'est comme si vous traîniez, vous étiez enchaîné avec un gros boulet, que vous traînez lamentablement, que vous voulez monter une énorme colline avec ce boulet, et en fait vous n'y arrivez pas, parce qu'à chaque fois, ça vous traîne en arrière ou ça vous bloque. Mais quand on arrive à se libérer de ce boulet, qu'on peut assimiler à du karma, voire même à des formes pensées, parce que c'est un peu ça une forme pensée. Bon, ça ressemble à des bulles, là, voilà, qui ne sont reliées à notre aura, mais on peut aussi le voir comme une boule avec une chaîne qui se nourrit de toutes vos faiblesses, de toutes vos souffrances. Et quand on arrive franchement à se libérer de ça, on se sent tellement bien. Et on a tous besoin d'aide. Tous besoin d'aide. Moi, personnellement, quand j'ai besoin, je n'hésite pas à demander. Mais évidemment, j'ai besoin d'un soin. Je ne peux pas me le faire moi-même parce que c'est compliqué. Je vais demander à quelqu'un qui me fasse un soin. Voilà. Je vais aller consulter quelqu'un qui va me permettre de me recentrer. C'est ça, faire tomber l'ego, c'est pas se croire le super être qui a besoin de personne, avec une fierté mal placée, quoi. C'est débile, ça. Soyons justes, soyons un peu humbles par rapport à ça. C'est normal que nous soyons... On ne peut pas tous être au top niveau. Il n'y a personne sur cette planète qui est au top niveau. Personne. Ça n'existe pas. Peut-être à Shambhala, hein, chez les maîtres ascensionnés. Et encore, je ne pense pas ils sont loin d'avoir atteint la perfection non plus. Bien sûr, c'est pas comparable. Mais je pense que sur cette planète, il n'y a aucun être qui peut dire ma vie est parfaite, tout va bien dans ma vie, elle est nickel, je n'ai rien, tout est juste, tout est au top niveau. Ça, c'est pas possible, il ne serait pas sur Terre. On ne peut pas rester si c'est ça. On quitte cette planète. Voilà. Donc voilà. C'est ce que j'avais à vous transmettre pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager cette vidéo, etc. etc. Si vous connaissez le truc, parce que YouTube est toujours là, hein, avec sa façon un peu de vouloir censurer les choses, n'est-ce pas? Bon, on s'en fout. On va mettre de la lumière là-dessus. Et puis, si vous avez envie de faire mon séminaire initiatique galactique à Lune Soleil en Dordogne, c'est dans la description. Si vous avez besoin de vous procurer les pierres de cohérence, fabuleux, merveilleux ces outils-là, hein, qui sont encodés par Aman, par Marc, par lui-même. Hein, ce sont des pierres qui sont personnalisées, c'est pas les lithothérapies. De toute façon, on y reviendra. Je vais revenir dans une vidéo avec Tom. Vous allez connaître Tom aussi. On va vous parler de ça clairement aussi. Bien spécifiquement, si vous avez besoin d'en vous en procurer, c'est tout dans la description, il y a le lien, il y a tout. Vous cliquez dessus, tac, et vous avez accès à tout ça. Et puis voilà, tout simplement. Donc prenez soin de vous, moi je vous retrouve très bientôt, et puis c'est bientôt le printemps, hein.
malgré le coup de neige qu'on a eu, le coup de pluie, tout ce qu'on a vu, et tempête, parce que dans le sud, on s'est pris quand même pas mal de pluie, pas mal de tempête et beaucoup de neige en montagne. C'est bizarre pour un mois de mars, savoir qu'on n'a pas eu du tout d'hiver jusqu'à présent. C'est arrivé là, voilà, pendant une semaine, c'est l'hiver. Bon, ça va vite changer. En tout cas, le printemps arrive et on va vers les beaux jours. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous et à très bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vous présente le séminaire galactique que je vais donner en Dordogne à Lune Soleil le 27 et 28 avril. C'est un séminaire très particulier parce que je le donne en général une fois par an pour tout le public. Et surtout, dans quel but je donne ça? Ça fait des années que vous me suivez sur YouTube. Évidemment, vous savez que je parle beaucoup de galactiques parce que j'ai des contacts avec eux depuis longtemps. Et j'ai souhaité de vous partager mes expériences, mais de façon formelle cette fois-ci. C'est-à-dire de vous permettre à votre tour, au cours de ce séminaire, d'approcher et de contacter votre véritable nature, ce que vous êtes vraiment. Ce que vous êtes vraiment, c'est au-delà de la personnalité et de l'ego. C'est ce qui m'a été enseigné par mes guides galactiques. Et à travers ce séminaire, on travaille beaucoup là-dessus. On travaille sur comment contacter notre véritable être profond. Et en même temps, on reçoit, par mon intermédiaire, des contacts, des messages directs venant des galactiques. Parce que, tel que ça m'a été expliqué de leur part, le véritable contact, c'est d'âme à âme et de cœur à cœur. Et en pratiquant pendant 2 jours, on pratique beaucoup, des pratiques sur les chakras, les 8e chakras, des pratiques de purification, des pratiques qui augmentent votre taux vibratoire. Et arrivé à un moment donné, vous verrez, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes, et on se dépouille de notre mental inférieur, de notre ego, pour un peu comme si on épluchait, vous voyez, un peu un artichaut pour arriver jusqu'au cœur, au cœur de notre être. Et on peut y arriver. Alors franchement, c'est pas si difficile que ça, surtout qu'on est bien guidé au cours de ces séminaires. Et quand on arrive au cœur de notre être, le contact avec les galactiques, il se fait de manière limpide, claire et authentique. Et c'est ce que je vous propose parce que je souhaite vraiment partager ça, servir à la fois d'intermédiaire entre la Terre et les étoiles, et vous permettre aussi, vous, de trouver le moyen de vous connecter soit à des galactiques, soit à votre propre guide aussi, de façon authentique, d'âme à âme et de cœur à cœur. C'est pour ça que j'ai choisi Lune Soleil, qui est un endroit fabuleux, qui me convient parfaitement pour ce genre de rencontre, car quand vous connaissez l'historique de cet endroit, vous vous rendrez compte qu'il est particulièrement propice et indiqué pour ce genre de rencontre. Vous pourrez regarder, je vous laisserai dans la description l'adresse du site et l'historique par qui ça a été créé par les Monrois Gévaudan, il y a quelques années déjà, pas mal de temps, mais toute une historique bien particulière sur son architecture, sur le lieu même où il a été créé, qui est un chakra du cœur, et tout un tas d'indications qui ont été données à l'époque, qui ont été transmises par des galactiques, par des guides galactiques, pour créer cet endroit fabuleux qui est Lune Soleil. Donc c'est un endroit parfait pour ce genre de rencontres, qui sont rares, parce que je ne peux pas en donner beaucoup pour l'instant, parce que ça demande beaucoup d'énergie quand même. Et donc si vraiment vous sentez cet appel du cœur, de l'âme, quelque chose qui vous parle, qui résonne en vous, ben venez. Moi je vous dis venez. Au-delà de tout ce que votre mental pourrait trouver comme excuse, essayez de venir, et puis venez participer, c'est du bonheur. Quoi qu'il en soit, c'est du bonheur parce que c'est ce que j'appelle véritablement le contact avec
les galactiques, le véritable contact, qui n'est pas avec autant d'artifices qu'on pourrait imaginer, qui est dans la simplicité et dans une énergie d'amour et d'altruisme, de compassion, d'élévation. Notre conscience s'élève, nos auras s'expansent à ce moment-là, ce qui permet véritablement de voir, et quand je dis je vois, voir c'est du réel, c'est du concret. Hein. Il n'y a rien de plus concret dans ce contact. Avec des êtres des étoiles, les frères et sœurs des étoiles, parce que voilà, ils sont là. Et on pourra échanger à travers moi, et peut-être même à travers vous-même, des messages pour nous aider à grandir en conscience et pour nous aider aussi à transiter vers cette fameuse 5e dimension qui est très proche maintenant. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir vous inscrire parce que ce n'est pas un centre qui est énorme non plus, donc on est obligé un peu de limiter les places. Ça peut aller très vite. Donc vous avez tous les renseignements dans la description. Et puis moi, ça serait avec un grand plaisir que je vous recevrai, qu'on puisse partager et échanger ce moment tout à fait exceptionnel entre la Terre et les étoiles. Voilà, si vous êtes intéressé. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très beau bientôt printemps, parce qu'on se rapproche, hein, et je vous retrouve très bientôt.